Bonjour, une nouvelle vidéo pour calculer le produit scalaire. Il faudra choisir ici la bonne formule. Et donc l'énoncé de l'exercice suivant, on sait qu'on est dans un plan muni d'un repère orthonormé O, I, J, et dans chacun des cas, il faudra calculer donc le produit scalaire des vecteurs U et V, sauf que bien sûr, à chaque fois, ce ne sera pas toujours la même formule qu'il faudra utiliser. Donc c'est un exercice test afin de vérifier que vous avez bien compris qu'il existait plusieurs méthodes pour calculer un produit scalaire, et justement la difficulté de ce chapitre consiste à choisir la bonne méthode à chaque fois. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et de calculer rapidement donc ces trois produits scalaires. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc ici, au petit a, on sait que le vecteur U est égal à 2 fois le vecteur I plus 3 fois le vecteur J, où bien sûr I et J, ce sont des vecteurs qui servent à construire donc le repère orthonormé du plan. Et donc ici, vous devez savoir tout simplement que ça équivaut à dire que le vecteur U a pour coordonnées donc 2 et 3. En effet, si vous avez une décomposition sous la forme 2i plus 3j, ça veut dire que 2 c'est l'abscisse et 3 l'ordonnée. Et de la même façon, le vecteur v, eh ben, on pourra en déduire qu'il a pour coordonnées 1 et pour ordonnée donc moins 2. Et donc ainsi, ben, on va tout de suite penser à la propriété qui permet, à l'aide des coordonnées des vecteurs, d'obtenir donc la valeur du produit scalaire, en faisant ici 2 multiplié par 1 plus 3 multiplié par moins 2. Alors ça fait 2 plus moins 6, et j'obtiens donc moins 4. Donc au petit a, le produit scalaire est égal à moins 4. Alors passons maintenant au petit b, où cette fois-ci, bon, bah, on connaît la norme du vecteur u, la norme du vecteur v, et surtout, on connaît donc la mesure de l'angle orienté, donc uv, et donc ici, on va pouvoir tout simplement utiliser la formule avec le cosinus. Et donc ici, je vais écrire que c'est la norme du vecteur u, multiplié par la norme du vecteur v, multiplié par le cosinus de l'angle formé par les vecteurs u et v. Bon, ça tombe bien, on a toutes les informations, ça fait 5 multiplié par 2, multiplié par cosinus de moins 2π sur 3. Et donc ici, on a 5 multiplié par 2, multiplié donc par le cosinus de moins 2π sur 3, mais le cosinus de moins 2π sur 3, à l'aide du cercle trigonométrique, ça vaut moins 1,5. Donc en effet, si je positionne donc moins 2π sur 3, sachant que π sur 3 sur le cercle trigonométrique qui est positionné ici, donc moins π sur 3 c'est ici, et moins 2π sur 3 c'est ici. Or le cosinus correspond tout simplement donc à l'abscisse de ce point-là, donc cosinus de moins 2π sur 3, et bien j'en déduis tout simplement que c'est moins 1,5. Et donc ici, ben, ça fait 5 par 2, c'est vrai, mais comme il faut multiplier par moins 1,5, ça fait un résultat négatif, et 2 multiplié par 1,5, ça donne 1, et donc j'obtiens ici moins 5 pour la valeur du produit scalaire. Et enfin, passons maintenant au petit c. Petit c, où là encore on connaît la norme du vecteur u, la norme du vecteur v, mais on nous donne aussi la norme du vecteur u plus v. Alors là, on doit avoir le réflexe de penser à peut-être la propriété la moins évidente, et qu'il faut connaître, qui dit tout simplement que le produit scalaire uv est égal à 1,5 multiplié par entre parenthèses, donc norme du vecteur u plus v élevé au carré, moins la norme de u élevé au carré, moins la norme de v élevé au carré. Et donc bien sûr ici ça fonctionne très bien, puisqu'on connaît bien sûr toutes les normes ici, donc ça fait 4 au carré, moins 2 au carré, moins 3 au carré, ce qui fait donc 1,5. Et entre parenthèses, on a 16, moins 4, moins 9. Donc ça fait 16 moins 13, qui donne 3. Et donc au final, le produit scalaire des vecteurs u et v est égal donc à 3,5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agissait ici de vérifier qu'on était capable de choisir la bonne méthode en fonction des données de l'exercice afin de calculer le produit scalaire des vecteurs u et v.